Bienvenue dans la pause fitness, le podcast sur la musculation, la nutrition et le style de vie. Je vous propose un nouvel épisode tous les mardis à 8h tapante. Vous pouvez le retrouver sur toutes les bonnes plateformes de podcast. À ce propos, vous pouvez également me laisser une évaluation, c'est ce qui m'aide le plus, directement sur la plateforme de podcast de votre choix. Vous avez également tous les jeudis à 18h sur ma chaîne YouTube Fitness Smith, une vidéo où je réponds à vos questions, ce qui peut vous permettre de mettre un visage sur la voix. Pour ceux qui sont passionnés comme moi, qui aiment bien aller plus loin que les petites recommandations qu'on voit à droite à gauche, je sors tous les dimanches à 10h du matin sur mon site www.fitnesssmith.fr un cours vidéo ou une enquête sur un sujet qui me passionne, que ce soit les hormones, que ce soit l'entraînement, la diététique, le sommeil, peu importe, ce sont toujours des sujets poussés avec un document plus une vidéo pour justement avancer petit à petit chaque semaine. Donc ça, c'est tous les dimanches à 10h sur mon site www.fitnesssmith.fr. Pour ceux qui veulent avoir des programmes ou de la documentation numérique, que ça soit un programme masse, un programme sèche, un programme énergie, j'ai plein de rubriques sur mon site, donc vous pouvez voir le lien directement dans le podcast à la rubrique boutique. Donc c'est tous mes programmes et vous avez justement accès à tout ce que je propose au format numérique. Assez parlé, place au podcast. Et salut à tous, nouvel épisode aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler d'équilibre, de longévité, d'amidon résistant et de 50% de sucre en moins. Alors, avant de démarrer, il y a ce week-end, j'ai sorti la nouvelle méthode pour réduire l'inflammation alimentaire. Alors, le titre, toujours pareil, un petit peu sensationnel, nouvelle méthode, mais pourquoi j'ai utilisé ce terme ? Pardon, téléphone sonne. Parce que tout simplement, ce sont les nouvelles données qu'on a sur l'alimentation anti-inflammatoire avec ce fameux index, comme un peu un index glycémique, mais un index inflammatoire de l'alimentation. Et donc j'avais envie d'en parler parce que il y a un rôle sur l'influence de l'alimentation sur la santé mentale et physique. Il y a beaucoup d'erreurs couramment faites par beaucoup de personnes, notamment dans le monde de la musculation par rapport à ça. Et puis aussi, on va parler aussi de ce qu'est réellement l'inflammation chronique et tout, parce que ce sont des choses qui rentrent en lien avec le surpoids, la prise de muscle, globalement la santé globale de l'athlète également, quoi. Donc c'est pour ça que j'avais envie d'en parler, parce que je sais aussi que vous êtes nombreux à être passionnés de diététique. Donc je vous ai mis le lien dans les notes de ce podcast si vous avez envie de faire une alimentation anti-inflammatoire. En tout cas, envie de connaître les nouvelles données sur le sujet, allez voir le lien qu'il y a en note d'émission. Nous, ce qui nous intéresse ici, en tout cas les sujets du jour, c'est comment l'amidon résistant peut-il vous faire perdre du poids. Alors, c'est un article de la nutrition.fr que je vais vous lire. En tout cas, je vais lire ce que moi j'ai récupéré de cet article. Et puis on en parlera tous les deux, mais oui, plus ou moins tous les deux, puisqu'on est à chaque fois qu'une oreille et une bouche qui parle. Donc, l'amidon résistant est un type de glucide qui échappe à la digestion et arrive intact dans le gros intestin. Alors j'en avais parlé de manière plus pointue et plus large sur le site. Si vous tapez amidon résistant ou glucide résistant, je crois que j'avais même appelé ça comme ça, vous retrouverez le sujet. Donc il agit comme un prébiotique, favorisant la croissance des bonnes bactéries et produisant des acides gras à chaîne courte qui renforcent la paroi intestinale. Sa consommation pourrait réduire l'inflammation et améliorer le métabolisme du glucose, donc bénéfique notamment pour les personnes souffrant de diabète de type 2 ou de prédiabète. Et il y a une étude qui a montré que la prise de 40 grammes d'amidon résistant par jour pendant 8 semaines permet de perdre en moyenne 2,8 kg chez des personnes en surpoids. Donc des aliments comme des pommes de terre refroidies, ah oui c'est important, cuites puis refroidies, hein. Et c'est sérieux quand je dis ça, c'est pour le resserrement des molécules d'amidon. Des aliments comme les pommes de terre donc refroidies, les bananes vertes ou les légumineuses contiennent naturellement de l'amidon résistant. Toutefois, la tendance Rice-Zempic, donc Rice pour riz et Zempic pour Ozempic, donc ils ont fait un espèce de jeu de mots pour faire qui a été popularisé sur TikTok, qui consiste à boire de l'eau de riz crue qui n'apporte que 0,6 g d'amidon résistant par tasse, bien loin des 15 à 20 grammes recommandés pour des effets visibles. Donc l'amidon résistant en quantité suffisante présente des avantages pour la santé intestinale et la gestion du poids. Et en fait, alors j'en parlais plus largement dans la vidéo que j'avais faite sur l'espace VIP, mais
c'est vrai que les glucides, notamment les glucides contenant des amidons résistants comme ça, c'est une bonne chose pour les personnes qui ont vraiment ce côté récalcitrant à la réduction glucidique. Ils ont du mal à réduire et donc du coup, au lieu de réduire, dans un premier temps, on change de nature de glucides. Et par exemple, pommes de terre refroidies, le riz refroidi aussi apporte un petit peu, par exemple en salade, hein, surtout les riz de bonne qualité, des légumineuses, des bananes. Quand vous choisissez vos bananes sur les étals, prenez-les toujours vertes. En fait, non seulement parce qu'elles vont continuer à mûrir chez vous, mais aussi parce que vous allez en avoir plus de bénéfices. Alors il y en a qui les tolèrent pas. Bon, en général, les gens qui sont un peu fragiles au niveau digestif, ils tolèrent pas grand-chose, donc ça, ils le tolèrent pas non plus. D'ailleurs, en parlant d'allergie, de sensibilité et tout, je sais pas si vous avez remarqué, mais on est quasiment jamais vous connaissez certainement personne qui est allergique à la viande. Enfin, peut-être, je dis là, je suis sur un podcast où on parle de fitness et de nutrition, donc forcément, peut-être que si, mais globalement, on n'est pas allergique à la viande, à la chair, à tout ça. Donc on est allergique aux cacahuètes, on est allergique au lactose et tout. Et d'ailleurs, les allergies qu'il peut y avoir par rapport à la viande, ce sont des allergies, c'est des réactions à une molécule de sucre appelée alpha-galactose qui est présente dans la viande de mammifères comme le bœuf, le porc ou l'agneau. Donc c'est pas du tout la fibre musculaire en elle-même, mais une sorte de sucre, hein, ose, qui pose problème dans la viande. Mais bon, c'est très rare. Et moi, je me disais par rapport à ça justement, est-ce que ça peut pas être aussi une indication de ce pourquoi on est fait, quoi? Regardez globalement les allergies qui existent sur la planète, au niveau alimentaire, et est-ce que plus elle est commune, plus ça veut peut-être dire qu'on s'éloigne de ce pourquoi, enfin de l'alimentation de l'alimentation idéale pour l'être humain, quoi. Gluten, lactose, même si c'est pas sur le même, c'est pas les mêmes réactions dans le corps, c'est quand même quelque chose qu'il faut observer, quoi. Et c'est vrai que moi, je connais personne, par exemple, qui est allergique au blanc de poulet, ou qui est allergique au steak haché, ou qui est allergique, je sais pas, je vais même aller plus loin pour ceux qui mangent pas terrible, mais au lardon, quoi. Et ça donne quand même. Et par contre, on l'a sur les fruits de mer. Donc les fruits de mer, crevettes ou même les fruits de mer en général, on pourrait l'avoir ça. Mais la viande, et on le retrouve aussi pour les œufs, mais pour la viande particulièrement, non, quoi. En tout cas, c'est rare, et la molécule en question, c'est du sucre qui dérange dans la viande, pour les très rares cas qui peuvent avoir ça, quoi. Voilà, c'était une parenthèse que j'avais envie de faire parce que j'y ai pensé, je me suis dit: «Il faut que j'en parle». Bref, en parlant de ça, je vais raconter un peu ma vie aujourd'hui, mais j'étais marcher, l'autre jour, pour faire un peu de récupération active parce que j'avais couru, 2 jours d'affilée, j'avais un peu de courbature, et je suis allé marcher. Vous savez que je vis à côté d'une forêt assez dense, mais pour y accéder, c'est toujours, ça grimpe très fort d'un coup, et après on marche sur la crête en fait, de la colline, à travers la forêt. Et là, je sors de chez moi avec mon petit short, mes baskets et mon petit sweat, pour aller marcher, quoi. Et je croise en fait un homme d'un certain âge, qui plein d'entrain, plein d'énergie avec son chien. Et puis on commence à parler puisqu'on fait à peu près le même parcours. C'est lui qui m'aborde, il me dit: «Vous vous échauffez en marchant et tout, dans la côte?» J'ai dit: «Non, aujourd'hui, récupération». Enfin bon, voilà, je raconte ma vie. Et il s'avère que cet homme avait 75 ans, qui faisait, la marche que je faisais moi, il la faisait à mon rythme, et je marche, à un bon rythme, je vous le dis. Il était pas on pouvait parler, il avait la ligne. Il faisait, son âge sur le visage, mais pas au niveau corporel. Il était relativement fit, très vif d'esprit, et il m'a dit: «Là, après, je pars, une petite ville à côté, parce qu'il a pris un coach, il fait du fractionné, en plus. Donc il a été marcher 1 heure avec moi, et après il a été faire 1 heure plus tard du fractionné». Alors après, la planification, est-ce qu'elle est idéale? Oui, non, j'en sais rien, mais 75 ans. Je pense que vous avez autour de vous quelqu'un de 75 ans que vous connaissez, un oncle, une tante, ou des parents, ou que vous n'imaginez pas faire du fractionné,
se taper 1 heure de marche avec un chien à un rythme, équivalent d'un homme de 37 ans et enfin bon, je sais moi ça m'a fait plaisir en fait de voir ça parce qu'on a parlé du coup, au début, c'était juste, poliment puisqu'on marchait sur le même bout de chemin. Puis à la fin, moi je l'ai attendu un peu quand il appelait son chien, je suis resté avec lui et on a fait la promenade ensemble. Mais Heu, ce que je voulais vous dire, c'est que ce que j'ai trouvé positif là-dedans, c'est que c'est quelqu'un, on en a parlé, il me dit: «J'ai aucune blessure, mais j'ai la chance» parce que c'est quelqu'un qui a travaillé, il a beaucoup travaillé dans sa vie et il me dit: «J'ai pas de blessure parce que j'ai la chance de m'y être mis tard», il m'a dit à 58 ans. Donc il a commencé le sport à 58 ans. Donc on voit bien que les effets, après 58 ans, ils sont quand même là parce que la forme qu'il a aujourd'hui, je suis sûr qu'il l'avait pas quand il avait 58 ans. Et donc il a réussi à peu près en 15 ans, donc en 17 ans exactement, avec ce rythme-là, à se faire une santé de fer, quoi. Donc je trouve ça hyper optimiste, encourageant, je sais pas, pour les personnes qui démarrent tardivement l'activité physique. C'est je peux vous garantir que je l'ai vu de mes yeux, il a la forme et à un moment même, son chien, parce qu'il fait aussi du canicross, hein, pour ceux qui connaissent, son chien était accroché à sa taille à un moment, là, quand on revenait vers la route. Il a tiré un peu fort, il a failli tomber, ça a roulé sur les cailloux et il s'est repris, en fait, j'ai vu les réflexes. Il s'est repris tout de suite et il est pas tombé comme moi, ça aurait pu m'arriver, en fait. Alors que d'autres personnes, se seraient viandées, quoi. Parce que réflexes sont plus là, la condition physique n'est plus là, la masse musculaire a disparu et donc voilà. Donc je trouvais ça optimiste et enfin optimiste, oui, c'est pour tout le monde dès qu'on avance en âge et puis, il y a ce côté aussi, le voir pour le croire. Moi, j'aime bien voir les choses. Quand les gens me disent: «Oui, un tel, il fait ça, il a tel âge». Là, j'ai réellement fait le parcours avec lui, à 75 ans et il a la forme. Donc je peux dire: «C'est possible, je l'ai vécu, je l'ai vu». Et bon, voilà, moi, en tout cas, c'est important pour moi. Je voulais vous partager ça. Certainement que vous avez d'autres anecdotes, vous aussi, mais parce que j'en avais en salle de sport, mais pas, en cardio, avec, des dénivelés et tout ça, quoi. Donc, 2e sujet, les taxes sur les boissons sucrées réduisent la consommation de 50 chez les foyers modestes. Donc, il y a une nouvelle étude de l'université de Washington qui montre que les taxes sur les boissons sucrées ont réduit leur consommation de près de 50 chez les foyers à faible revenu. Et l'étude a observé les comportements d'achat de 400 ménages à Seattle, San Francisco, Auckland et Philadelphie. Et après l'introduction de ces taxes, qu'est-ce qui s'est passé? En comparaison, les foyers à revenus élevés ont réduit leur consommation de seulement 18 et donc les boissons sucrées sont une des principales sources de sucre dans l'alimentation américaine et contribuent à l'obésité et au diabète de type 2. Les hausses de prix ont été plus marquées pour les ménages modestes, avec une augmentation de 22 contre 11 pour les foyers plus riches. Heu et l'étude a aussi révélé que les ménages à faible revenu ont remplacé les boissons taxées par des alternatives non taxées, plutôt que par des produits sucrés comme des barres au chocolat. Les politiques publiques pourraient ainsi réduire les disparités, de santé avec des bénéfices majeurs pour les populations à faible revenu. Hem, alors moi, bon là, tout ça, le côté, politique, derrière tout ça m'intéresse assez peu, je m'en branle en fait, hein, pour être, cru. Par contre, ce qui m'intéresse, c'est de voir qu'on arrive un petit peu comme les radars automatiques à faire respecter une loi par la contrainte. Si on taxe, si on met un radar, si on punit, s'il y a une menace, heu, une loi s'applique, des règles et là, on a l'impression que j'ai envie de dire les lois de l'organisme, les lois de la santé, c'est quand même triste de les appliquer par la contrainte. Alors vous allez me dire: «C'est la première fois qu'on taxe les gens, ils ont envie la liberté, elle est où? S'ils ont envie de manger mal, ils pourraient». Ouais, mais en fait, ça existe déjà, hein. Pour ceux qui ont envie de fumer, ils se sont bien rendus compte que ça avait augmenté. Pour ceux qui ont envie de picoler, c'est pareil, les taxes sont importantes, hein. Donc ça existe déjà, même si la cigarette n'est pas de l'alimentation, c'est une liberté, que des gens se retrouvent contraints de réduire à cause de la hausse des prix. Bon après, le message de santé publique vous dira, c'est tant mieux, mais d'autres, des consommateurs qui ont fait leur choix de fumer, quitte à avoir des problèmes de santé plus tard, diront: «Ouais, mais moi ma liberté c'est de fumer».
heu, visiblement, cette hausse de prix a quand même participé à la réduction du tabac. Donc, est-ce que là, ça participera aussi à la réduction de la consommation, du sucre à long terme? Mais c'est là où on voit que si on laisse les gens de manière, parce que là, en fait, c'est qui va il y a ceux qui sont hyper motivés à réduire le sucre, un jour ou l'autre, ils y arrivent. Ils trouvent leur déclic à eux, leur mécanisme, qui fait qu'ils réduisent, ils y arrivent. Mais ceux qui sont pas motivés, qui s'en foutent, eh ben, c'est le budget à la fin du mois qui va dicter la loi. Et d'ailleurs, on en revient souvent aux mêmes choses, mais quand je regarde là, en ce moment, il y a beaucoup, je me suis abonné à Max, là, la plateforme Max, là, HBO Max et tout. Il y a pas mal de reportages sur les obèses et tout, enfin des espèces de séries télé-réalité ou je sais pas comment on appelle ça. Et globalement, je crois que j'ai jamais vu et puis, maintenant, j'ai des retours encore plus pointus de personnes obèses à un stade critique. Je parle pas d'une obésité légère, IMC 30, vraiment, je parle vraiment de la grosse obésité. C'est rarement des gens qui mangent beaucoup de calories sous forme de blanc de poulet, brocoli, lentilles et tout. Les calories viennent souvent d'aliments bas prix, ultra transformés et trop gras, trop sucrés, trop salés. Et c'est vrai que enfin, pour en avoir discuté, avec ma compagne qui travaille dans le domaine quand même, ces gens-là ont d'abord déjà ce sont des malades. Il faut pas considérer une personne en surpoids et un obèse de la même manière. Il y a une personne qui, à un moment donné, qui a basculé dans la maladie. La maladie, comme quelqu'un aujourd'hui où on peut dire quelqu'un en dépression est quelqu'un de malade, il a une maladie. L'obésité est une maladie. Et donc, enfin en tout cas, c'est l'antichambre d'un paquet de maladies, si on pourrait peut-être dire les choses plus comme ça, mais l'obésité, oui, c'est un problème de santé publique, donc ça reste une maladie. Et elle me disait que c'est très souvent la cause, c'est psychologique. Ils savent tous comment manger, tous. J'aime pas dire tous, j'aime pas faire, de l'essentiel comme ça, mais d'essentialiser tout ça, pardon, mais ils savent pas tous peut-être comment bien manger, mais globalement, ils savent que les légumes, c'est mieux que les frites. Ils savent que la salade, c'est mieux, que, les calamars frits ou les œufs maillots ou la charcuterie. Ils savent que, la soupe de légumes, c'est mieux qu'un soda ou qu'un chocolat chaud. Ils le savent, tout ça. Et vous allez me dire: «Mais alors s'ils le savent et qu'ils souffrent, pourquoi ils l'appliquent pas?» Bah oui. Ben parce qu'il y a quelque chose dans la psychologie et c'est comme vous direz à un fumeur, le fumeur il est dépendant, il sait que c'est pas bien pour lui, pourquoi il arrête pas? Parce que, vous venez de le dire, il est dépendant et c'est très difficile, hein, d'aller contre des pulsions, des envies. L'émotionnel est très fort, c'est un rouleau compresseur. Les gens ne s'en rendent pas compte. Ils ont l'impression que on est dans un monde où si tu veux, tu peux. Alors si tu veux, tu peux, oui, dans beaucoup de cas, ça fonctionne. Moi, j'ai voulu, j'ai pu, me transformer, faire ce que j'avais envie. Certainement que vous avez voulu, vous avez pu aussi faire certains changements dans votre vie. Mais est-ce qu'il y a eu des fois, par exemple, où vous avez vécu une peur, tellement déstabilisante que ça vous a tétanisé? Rappelez-vous peut-être quand vous étiez adolescente ou adolescent, une situation qui vous a figé. Qui vous a ou alors au contraire qui vous a fait fuir ou alors qui vous a fait, vous battre et pourquoi vous avez réagi ou vous vous êtes mis en colère fortement et tout ça? Souvent vous vous dites, quand vous êtes, dans le mental, donc complètement apaisé, complètement détendu, complètement rationnel, vous vous dites: «Mais pourquoi j'ai réagi comme ça? Je ne devrais plus réagir comme ça. Je prends la décision de ne plus réagir comme ça». Mais en fait ça, ce sont des belles paroles de personnes raisonnables quand il est dans le mental et qui n'est pas dans l'émotionnel. Il est dans je sais pas comment on pourrait dire, mais oui, dans le mental, dans la raison, dans la réflexion. Mais dès que l'émotionnel se lie à ça, c'est fini. Une colère, vous avez tous été sur la route en colère un jour ou l'autre. Vous avez tous, je sais pas moi, vous vous êtes cogné le pied dans la table basse. Bon, ben, la douleur qui engendre, de la colère, de l'énervement ou je sais pas quoi. Et là, vous avez beau essayer d'avoir de la raison, c'est hyper dur.
Et donc, imaginez d'avoir des émotions fortes comme ça, mais liées à la nourriture. C'est-à-dire que vous avez une émotion forte, quelle qu'elle soit, je ne sais pas laquelle, hein, certainement qu'il y en a plusieurs en fonction des personnes obèses. Vous avez une émotion qui est très forte et vous êtes convaincu, et même d'ailleurs que ça fonctionne pour vous, que de manger beaucoup d'aliments plaisants, ça allait tamponner, adoucir, guérir, soigner, l'émotion, la faire digérer en gros, vous la faire digérer. Et vu qu'il y a pas beaucoup de choses qui sont aussi plaisantes que la nourriture, allez, il y a quoi? Il va y avoir le sexe, il va y avoir, après, on va tomber dans les, comment dire? Dans les addictions, donc les choses nocives, mais il y a quasiment rien en fait, hein, pour avoir du plaisir comme ça, et encore, j'ai envie de vous dire, beaucoup de personnes, vous diront: «Je préférerais la bouffe au sexe», parce que le sexe, c'est pas à coup sûr que c'est plaisant à chaque fois, alors que la bouffe, si je mange un truc, je sais exactement, comment aller, au summum du plaisir et de la jouissance, quoi. Si j'ai ma dose de sucre, ma dose de graisse, ma dose de sel, c'est parfait. Donc voilà, c'est petit aparté pour dire ça parce que et c'est vrai qu'imaginez ces personnes si elles sont contraintes par le budget de devoir faire attention, alors ça va faire comme le tabac, quoi. C'est des addicts qu'on va forcer à réduire leur consommation parce qu'ils n'auront pas l'argent. Voilà, tout simplement. Alors et c'est pas tout à fait exact parce que le fumeur, il peut pas trouver des cigarettes moins chères. Par contre, la personne addicte aux produits trop sucrés, qui pourra plus s'acheter parce que ce sera trop cher, il aura toujours accès à de la nourriture, mais qui sera pas la même. Donc il pourra manger. C'est ça la différence. Alors que le fumeur ne peut plus fumer. Mais bon, je suis pas convaincu que les problèmes de santé long terme, parce que est-ce des problèmes cardiovasculaires ou un cancer du poumon, hiérarchiquement, c'est plus élevé que des problèmes cardiovasculaires, du diabète de type 2, de l'hypertension et tout. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Il y a une peur avec le tabac de certaines pathologies, comme avec l'alcool d'autres, mais avec la nourriture, c'est bizarre, il y a pas cette peur aussi forte avec la diététique que pourrait avoir la peur avec le tabac, quoi. Enfin bon, bref. Est-ce que moi je serais pour, contre qu'ils augmentent le prix? Je m'en fous en fait, moi j'en mange pas. Donc si je pense, de manière égoïste, moi je m'en tape qu'ils augmentent, hein, c'est pas des produits que je consomme. Donc si, ça peut leur permettre de baisser, moi je suis pour s'ils baissent, en parallèle les produits, que c'est pas pour faire du profit, mais c'est réellement un problème de santé, donc un objectif santé, augmenter les mauvais produits, réduisez les bons. Là, c'est dans une bonne logique. Il y a pas de profit, il y a juste, on augmente les produits qui sont pas bons et on pousse à la consommation des produits qui sont bons. Bon, ben, voilà, hein. En fait, on retourne comment dire? On retourne la mise en place actuelle. Actuellement, si vous avez envie de bien manger, ça coûte plus cher que si vous voulez mal manger, et pire, je vous en avais parlé une fois, mais bien manger, c'est accepter de payer plus cher pour moins de calories. C'est terrible de dire ça, mais c'est la réalité. C'est-à-dire que celui qui mange bien, sainement, il aura donc ça va lui coûter plus cher que de manger mal, mais non seulement ça, c'est qu'en fait, il achète plus cher, moins d'énergie, moins de calories. Donc c'est quand même terrible ça, c'est assez nouveau, je sais pas comment dire, oui, non, enfin voilà quoi. Bon, troisième sujet, l'équilibre, clé du vieillissement en santé. Alors on parle souvent, vous savez, de la force de préhension et tout, mais là on parle d'équilibre. D'après une nouvelle étude de la Mayo Clinic, la capacité à tenir en équilibre sur une jambe est un meilleur indicateur du vieillissement que la force musculaire ou la démarche. Les chercheurs ont observé un groupe de 40 personnes âgées de plus de 50 ans. Alors j'aime bien plus de 50 ans, personnes âgées. Ceux-ci ont passé des tests d'équilibre de force et de marche. Les résultats montrent que l'équilibre sur la jambe non dominante diminue rapidement avec l'âge, plus que la force de préhension ou la force des genoux. L'étude révèle aussi que les personnes âgées de plus de 65 ans sont plus sujettes aux chutes, car la perte d'équilibre est un facteur clé de risque. J'en reviens à papy de 75 ans de tout à l'heure. Lui, pas de problème avec ça, hein. Équilibre, nickel, hein.
Les chutes sont la principale cause de blessures chez les plus de 65 ans avec des conséquences graves sur la santé. Les tests ont aussi démontré que la force de préhension diminue plus vite que la force des genoux, mais l'équilibre reste l'indicateur le plus précis du vieillissement. Donc le docteur Kenton Kaufman, auteur principal de l'étude, recommande de s'entraîner quotidiennement à rester en équilibre sur une jambe pour maintenir un bon équilibre et prévenir les chutes. Euh, En fait, l'équilibre c'est un peu comme la force de préhension. Ça dicte ton état, mais c'est pas en augmentant, enfin bon, c'est pas en augmentant l'équilibre que tu vas avoir la santé. Mais ça peut être un bilan instantané, c'est-à-dire de savoir où on en est. Moi là, par exemple, depuis tout à l'heure, je vous parle, et moi je suis un espèce de geek où quand je lis quelque chose, il faut que je le teste. Et là, depuis depuis tout à l'heure, là, depuis que je suis en train de vous parler de ce sujet, je suis sur ma jambe gauche, qui est ma jambe non dominante, et je me mets même pas des bras, j'ai les mains dans les poches. Et il y a juste ma bouche qui parle au micro, parce que vous savez, je fais les podcasts debout depuis un certain temps. Voilà, j'aime bien tester. Et d'ailleurs, on sent comment le pied cherche ses équilibres. Après, moi, j'ai une triche, c'est que j'ai pratiqué du skate et j'en ai encore pratiqué à l'âge adulte. Donc, et je vous garantis que ça, pour l'équilibre, enfin, ça se pose là, quoi. Il y a une sacrée notion d'équilibre avec le skate. Bref. Mais en tout cas, ça peut être un test que vous faites chez vous au prochain repas de famille, là, à l'apéro. Tu veux savoir si tu vas vivre vieux, mets-toi sur ta jambe gauche, puisque globalement les gens sont droitiers, et essaye de tenir le plus longtemps possible, quoi. Et le jour où vous sentez que vous perdez un peu ça, ça veut pas dire qu'il faut vous entraîner à l'équilibre. Ça veut dire qu'il faut commencer à voir si il faut pas mettre un coup de collier sur la qualité de votre diète, peut-être un peu plus de protéines si vous avancez en âge, faire de la musculation pour essayer de rétablir un peu tous ces équilibres musculaires, et de prendre l'air, de marcher sur des terrains un peu meubles, pour justement regagner progressivement en fait en condition physique, quoi. Parce que sinon, ces canapés, vous passez de la chaise de la cuisine à la chaise du salon, au canapé, puis au lit, et en fait, vous jouez comme ça aux chaises musicales toute la journée, et ça, c'est pas bon, quoi. C'est pas bon, pas bon, pas bon, pas bon, pas bon. D'ailleurs, je vous tease un petit peu. Dans pas longtemps, je vais vous sortir un tout petit guide là pour les membres VIP, avec 10 recettes très faciles à faire, très bonnes et fitness. Le but, c'est justement de pas vous ruiner et de manger bien et bon. Et ce sont des plats que vous pouvez faire en famille ou en couple ou autre. Donc il y en aura au moins 10 des recettes, enfin c'est pas au moins puisque je les ai écrites, donc je sais qu'il y en a 10, c'est sûr, détaillées, tout ça. Donc vous aurez le petit livret en numérique, là, plus une vidéo qui vous expliquera tout ça. Je sors aussi prochainement une vidéo sur le guide complet, tout savoir sur l'échauffement, de bien tout comprendre sur l'échauffement, pourquoi s'échauffer, comment s'échauffer et tout, parce que c'est important. Et beaucoup de personnes, globalement, négligent ça. Ils se disent, en muscu, pas trop besoin et tout. Donc, je parlerai de la musculation, mais aussi de l'endurance, un petit peu, pour tout le monde, quoi. Parce que ça diffère. Et donc, voilà, quoi. Bon, sinon, écoutez, toujours aussi content de ma montre là, hein, de ma montre connectée. J'ai changé le bracelet là pour ceux qui ont reçu mon mail le vendredi là. Vous avez vu les bracelets que je prends pour mes montres connectées, moi, parce que je déteste les bracelets de base là, ils sont immondes à chaque fois. Quelle que soit la montre qu'on prend, qu'on achète, c'est souvent des bracelets à la con. On voit qu'ils ont mis tout le budget dans le boîtier et rien dans le bracelet. Et quand vous voulez un bracelet de la marque un peu sympa, ils le vendent, c'est hors de prix. Moi, les miens, ils sont comment dire, je crois que je les paye 19 ou 20 balles, un truc comme ça. Mais je vous l'ai mis, si vous êtes VIP, dans les mails VIP, vous avez reçu dimanche le modèle que j'ai pris, le lien et tout ça, pour justement vous montrer parce que moi, c'est ce que je fais à chaque fois que je reçois une montre, systématiquement, le bracelet il saute, quoi. Bon, j'ai pas des milliers de montres, mais j'aime bien, des fois sur Vinted, je regarde les bons coups qu'il peut y avoir. J'aime bien les anciennes montres, qui sont pas chères, hein, attention. J'ai pas de Rolex ou de choses comme ça, mais des montres un peu sympas en fonction des années de production que j'aime bien. Et moi, c'est vrai que le bracelet, c'est une des premières choses en général que je modifie. Et pareil sur les montres connectées, toutes les montres connectées que j'ai pu avoir. Alors j'ai dû avoir 2 Fitbit,
2 ou 3 Fitbit et une Garmin. À chaque fois, ça a été un bracelet que j'ai ajouté moi. Et là, le bracelet que j'ai pris, l'avantage aussi, c'est quand je travaille avec kettlebell, il me défonce pas le poignet, quoi. Quand la kettlebell vient se reposer sur le bracelet. Voilà. Bon, bref, je fais pas de pub, je parle pas de marque ici, puisque j'ai pas envie de leur faire de la pub dans le podcast, parce que je j'ai pas de partenariat ni rien avec eux, quoi. Voilà. Et donc, tout ça pour dire que le podcast est terminé, que vous pouvez retrouver l'intégralité des liens, notamment la vidéo sur la nouvelle méthode pour réduire l'inflammation alimentaire avec l'indice. Si vous voulez savoir si votre diète est pro-inflammatoire ou pas, on parlera d'index inflammatoire des aliments. Donc voilà, si ça vous intéresse, allez voir le lien en description. Et très bonne semaine à toutes et à tous, bon entraînement. Et ben voilà, habituez-vous bien à ce changement d'heure d'hiver qui est apparemment la vraie heure. Voilà, bye. Merci d'avoir écouté cet épisode. Alors, avant de partir, j'avais juste quelque chose à vous partager. C'est vrai que vous avez peut-être des temps morts à meubler, que ce soit des temps de trajet dans les transports en commun, du cardio un petit peu long sur un tapis de course, ou alors tout simplement envie de remplacer les programmes que vous avez la soirée pour de l'apprentissage. Vous êtes peut-être adepte des émissions, des documentaires, des reportages, etc. Sauf que dans le monde de la musculation, de la nutrition, du développement, d'un mode de vie sain, etc. C'est un peu maigre en contenu dans les médias grand public. Et donc, ce que je vous propose, moi, personnellement, c'est d'aller faire un tour dans la bibliothèque alors, c'est un Netflix version fitness privée qui vous coûtera moins cher qu'un lavage auto au rouleau par mois. Et là, vous avez vraiment tous les sujets. Alors, c'est plein de cours que je propose. Il y en a déjà plus de 300. Ce sont sur le sommeil, sur les hormones, sur la nutrition. Donc ça peut être pourquoi on a faim, pourquoi on n'arrive pas à tenir un régime, comment faire, quelles sont les solutions, mais aussi d'anatomie pour l'entraînement, des programmes d'entraînement. Donc tout ce qui est lié à la perte de graisse, si vous avez du gras sur le bas du ventre depuis des années, ou alors si vous avez du mal à prendre de la masse musculaire, tous ces sujets du plus connu, entre guillemets, du plus recherché au plus pointu, tous ces sujets sont largement abordés dans cet espace VIP. Donc, pour rappel, pour y accéder, vous avez un lien en description. Si vous ne le trouvez pas, vous allez sur www.fitnessmiss.fr et vous faites devenir membre. Voilà, vous trouverez sur le site. Et vous accédez à ce contenu caché que vous pourrez écouter partout. Voilà, je vous laisse ici. Très bonne fin de journée à tous.